Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce, toi qui fais toutes choses en son temps. Merci pour ce temps d'enseignement. Nous demandons la grâce et la puissance de ton Esprit Saint qui vient nous illuminer et nous éclairer durant cet enseignement, qu'il ouvre nos cœurs à tous, à la puissance de ton amour, à la puissance de ta sagesse. Nous te confions les couples, ce couple. Nous te confions tous les couples cheminants. Nous te confions également tous les couples déjà mariés à l'Église. Seigneur, que cet enseignement, que ce partage soit une puissance de restauration, de libération, de guérison et de prise de conscience. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, shalom à tous. C'est le frère Israël Marie de la Croix Glorieuse. Je vais partager avec vous sur le thème Alliance et sexualité. L'acte sexuel, chemin vers de puissantes alliances. Donc le thème est Alliance et sexualité, l'acte sexuel, chemin vers de puissantes alliances. Alors je vais commencer par une petite anecdote. Un peu plus jeune, j'écoutais souvent des amis qui racontaient au sujet de leur petite amie en disant « Ben tiens, depuis que je sors avec telle fille, oh, ma vie a vraiment changé. Je crois que toute la malchance que j'avais, elle est partie. Parce que mes affaires marchent bien. En tout cas, j'ai de l'argent, j'ai des opportunités. » Et puis, on se mettait à rire. Et quelques mois après, quand il changeait de compagne ou de partenaire sexuel, il disait souvent « Ah, mais tiens, mais je comprends pas, j'ai de la malchance. Depuis que je sors avec cette fille, mais les choses ne marchent plus, les choses ne fonctionnent plus. » Alors bref, c'est une petite anecdote qui nous montre que notre relation sexuelle à quelqu'un peut changer littéralement notre vie et sans s'en rendre compte. Alors, je vais commencer par annoncer deux types d'alliances dont je vais évoquer ici. Donc, je vais parler de l'alliance de cœur et de l'alliance de corps ou alliance d'une seule chair. Donc, dans les alliances, je distingue l'alliance de cœur qui est conclue au fait qu'il lie des âmes. Donc, il y a un lien d'âme, un lien idéologique, un lien tissé par les promesses de la parole. Et cette alliance de cœur existe, ou ce lien de cœur existe entre des amis, entre un groupe religieux, et d'ailleurs, même entre les chrétiens. Ce lien de cœur est exigé. Lorsque dans la première communauté, parfois, nous écoutons dans les Actes des Apôtres, les disciples faisaient tout d'un seul cœur. Donc là, il y a ce qu'on appelle alliance de cœur. Et le second type d'alliance, c'est l'alliance de corps ou l'alliance d'une seule chair. Il est contracté le plus souvent par l'acte sexuel, donc le rapport sexuel, et aussi il peut être contracté par un pacte de sang, et plus ou moins également par la salive. Alors je m'explique par la salive. Comment ça se passe? Alors il peut arriver qu'un homme, une femme, n'ait pas eu un contact sexuel de leurs organes, mais cependant ils ont eu ce qu'on appelle un bouche à bouche. Ils se sont embrassés, ils ont eu un bouche à bouche, donc ils ont échangé de salive. Et si on se rappelle un peu dans nos coutumes, un peu plus jeune, je me souviens, au village, lorsque une maman, lorsqu'un grand-parent veut initier son enfant à ses habitudes, il lui donne la nourriture qu'il mange. Il lui donne la nourriture qu'il mange. Donc, ce qu'il a déjà mis parfois dans la bouche, ce qu'il a mangé, il donne au petit enfant. Et donc, c'est un moyen également de tisser des liens. Et c'est pourquoi le repas est un moyen d'alliance. Donc, les repas. Alors, mais nous allons nous accentuer sur l'alliance de corps. C'est ce qui nous concerne. Alors, en parlant un peu de sexualité, il faut dire que c'est un terme générique qui rassemble
au moins plusieurs notions. Dans la sexualité, on retrouve notre être, nos affections, notre affectivité, notre sexe, qui fait de nous des êtres sexués. Donc c'est un ensemble, voilà, d'affections qui dit notre être. Et donc c'est un mot global, la sexualité. Et je voudrais dire déjà que l'acte sexuel est véritablement un chemin vers de puissantes alliances inédites. Et on pourra prendre par exemple pour texte de base Genèse chapitre 2 verset 24. Genèse chapitre 2 verset 24. Nous lisons ceci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Alors, il faudrait bien dire qu'ici, il ne s'agit pas tellement de la célébration du mariage sacramentel, mais l'union ici et s'attacher ici, et au langage biblique, va signifier dans ce verset l'union, en fait ce contact de corps, donc l'union entre ces deux personnes qui quittent d'homme, de femme pour devenir mère, père. En fait, donc c'est un lien qui montre déjà un certain détachement de nos parents pour aller construire une nouvelle famille. Bref. Alors, donc, lorsque cet acte sexuel est accompli selon la volonté de Dieu, l'acte sexuel devient donc une prière de louange à Dieu qui est trine. Ce Dieu qui est unité, union, amour en lui-même. Cet amour qui circule entre deux personnes, le Père et le Fils. Donc cet amour qui est le Saint-Esprit. Il devient donc un acte d'adoration pour ceux qui accomplissent cet acte-là dans les conditions requises. Il devient acte d'adoration, acte d'action de grâce à Dieu qui donne la vie, qui est auteur de la vie, au Dieu qui unit, au Dieu de l'unité, au Dieu d'amour et d'union. Donc par l'acte sexuel, aussi la vie se forme et se donne au monde. Par l'acte sexuel, l'homme devient père et la femme devient mère. Ainsi, les organes sexuels et l'acte sexuel sont donc des dons de Dieu, des véritables dons de Dieu. L'acte sexuel est donc le lien de la célébration du mystère de l'union, l'unité, l'amour, la donation d'une personne, le don de soi à l'autre, la donation l'un à l'autre. C'est la célébration du mystère de la vie. Du mystère, comme nous dira Saint Paul, apôtre, dans l'acte sexuel accompli dans le mariage ou la vie de couple, c'est le mystère de l'Église épouse et du Christ époux. Et donc, il y a tout un mystère et l'acte sexuel est fondamental. Fondamental. L'acte sexuel est un acte de consommation, c'est-à-dire un acte qui vient sceller solidement une alliance. C'est un acte d'attachement puissant. L'acte sexuel est non seulement un acte de scellement d'alliance, mais en même temps est une alliance. Donc, il y a une double fonction dans l'acte sexuel. Alors, dans notre partage, donc, nous aurons quelques points. Nous allons aborder 4 petits points, j'allais dire. Et le premier point, nous allons parler donc des alliances d'une seule chair contractées avant le mariage. Dans le deuxième point, nous parlerons des pratiques sexuelles qui scellent les pactes ou les alliances avec les démons de luxure. Dans le troisième point, nous parlerons d'alliances, actes sexuels et pensées dans la conception des enfants et dans la vie des enfants déjà nés. Enfin, nous parlerons, dans le quatrième point, nous parlerons de l'acte sexuel dans le mariage et processus de libération. Nous passons rapidement au premier point. Les alliances d'une seule chair contractées avant le mariage. Il faut dire que pour la plupart du temps, que des hommes et des femmes connaissent de nos jours une activité sexuelle
avant le mariage, parfois dès un âge précoce. Donc, on a eu certainement autant de partenaires sexuels qui signifie donc autant d'alliances d'une seule chair. Parce que rappelons-nous bien que chaque fois que vous accomplissez, un acte sexuel a été accompli, vous avez scellé une alliance. Autant de partenaires que vous avez eu, vous avez scellé une alliance. C'est là en réalité d'abord le premier mariage. Et c'est pourquoi l'acte sexuel doit être accompli sous la bénédiction du mariage. Et c'est pourquoi c'est un sacrement qui est célébré par l'époux et l'épouse. Ce n'est pas le prêtre qui célèbre ce sacrement-là. Ce sont les époux eux-mêmes qui célèbrent ce sacrement. Et le célébrant, ou le prêtre, ou le maire, ainsi de suite, le célébrant, ne sont là que des témoins. Donc c'est le seul sacrement qui est célébré par les époux, par les personnes elles-mêmes, les personnes qui demandent ce sacrement. Donc l'union qui a été faite devient sacramentelle. Bref, donc je rappelle que chaque fois que nous avons eu des contacts sexuels, nous avons eu de bouche à bouche, nous avons embrassé, nous en avons eu, si c'est dans la jeunesse, nous avons eu des contacts sexuels, et peu importe que vous ayez mis le préservatif ou pas, eh ben, c'est un acte sexuel, il y a alliance scellée. Qu'on l'ait fait avec amour ou pas d'amour, ou parce que c'était un échange ou c'était un contrat, je lui ai donné mon sexe parce qu'il m'a donné ceci et que je ne l'aimais pas vraiment, peu importe, mais c'est déjà une alliance qui est scellée. Alors, donc, ces alliances sont scellées non seulement avec les partenaires avec lesquels nous avons eu ce rapport, mais aussi avec les personnes qui ont eu des rapports sexuels avec ces personnes-là, ces partenaires-là. Donc, il y a ce qu'on appelle une ramification. Et donc, on peut être uni à plusieurs personnes et également aux personnes qui se sont unies à ces personnes-là. Ce qui signifie autant de rapports sexuels avec plusieurs partenaires signifie autant d'alliances. Et cela signifie autant de contacts ou autant d'alliances avec plusieurs clans, avec plusieurs familles, avec plusieurs histoires. Et donc, si nous sommes unis, comme la Bible nous dit, deviennent une seule chair, j'ajoute par l'acte sexuel, alors ça veut dire que nous sommes unis à plusieurs personnes. Imaginez des personnes qui sont unies à plusieurs personnes d'une seule chair. Et donc là, nous avons affaire à des personnes hybrides spirituellement. L'hybridité spirituelle, ça veut dire que nous n'avons pas d'identité, nous sommes divisés, partagés. Voilà. Nous sommes séparés. Voilà, nous sommes sectionnés. Et cela entraîne des véritables problèmes, des véritables troubles spirituels, même psychosomatiques. Voilà. À plusieurs niveaux, même relationnels. Et ça bouleverse tout le processus d'évolution. Et c'est pourquoi, donc, nous devons révisiter euh, tous ces moments, si nous les avons eus. Nous devons révisiter tous ces moments-là. Et cela veut aussi dire que, par exemple, les familles dans lesquelles les enfants ont grandi un peu en groupe, là, dans nos familles africaines, et parfois, il peut arriver des attouchements sexuels, voilà, pendant qu'on soit enfant, qu'on est enfant, des attouchements sexuels, et parfois des cousins qui sont sortis avec des cousines, ainsi de suite. Alors, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, ces contacts sexuels, incestueux ou pas, sont des alliances déjà scellées. Et donc, nous sommes unis à plusieurs personnes. Alors, donc, ce sont des alliances d'une seule chair que nous avons contractées avant le mariage. Ce qui veut dire, même si nous nous marions, si ces alliances ne sont pas brisées, alors nous serons toujours bloqués, il n'y aura pas d'évolution. Nous aurons toujours des problèmes insurmontables. Et cela implique donc un processus de guérison, de libération, de brisement d'alliance. Alors, je vais passer au deuxième point. Les pratiques sexuelles qui scellent les pactes ou les alliances avec les démons de luxure. Alors ici, je vais, vous me le permettez, d'enlever les gants. Je vais dire les mots tels
tels qu'ils sont. Voilà. Alors, je vais rapidement passer sur quelques points. Aujourd'hui, on va dire la vie sexuelle ou la manière de mener la vie sexuelle a évolué. Et on parle d'évolution sexuelle ou d'émancipation sexuelle. Beaucoup de gens consultent de plus en plus des sexologues, lisent des revues pour savoir comment faire l'amour, demandent des conseils. Et donc, il y a ce qu'on appelle une évolution dans le plaisir sexuel, voilà, pour augmenter un peu plus le plaisir sexuel. Et j'appelle ça une pratique hédoniste. Voilà. Alors, quelques pratiques, venons-en, parce que ce soit des jeunes, des couples en cheminement ou des personnes déjà mariées, même chrétiennement, qui ont des pratiques sexuelles qui ne disent pas leur nom et peut-être parfois qui ne le savent pas, que cela ne vient pas de Dieu. Et je lis ces pratiques sexuelles-là aux esprits de luxure. Alors, je vais prendre deux pratiques. Je vais parler de la sodomie et du cunnilingus. Alors, la sodomie, beaucoup d'hommes, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, aiment pratiquer la sodomie. C'est un rapport sexuel que je qualifie de contre nature. Alors, cet acte consiste en une pénétration de l'anus du ou de la partenaire, donc généralement avec le pénis ou à l'aide d'un objet remplaçant le pénis. Alors, arrêtons-nous un peu sur cet acte. Il est couramment pratiqué quand nous écoutons les jeunes raconter les expériences sexuelles, quand nous écoutons des adultes. Ouf! Enfin. Alors, il faut d'abord rappeler que c'est un acte sexuel contre nature. Ça veut dire, nous insultons Dieu. Donc, c'est un rapport sexuel homosexuel parce qu'il n'utilise pas les voies normales que le Seigneur a prédestinées. En réalité, on ne veut pas faire ici de la sexologie spirituelle, non, non. Mais Dieu qui a créé chaque organe, il sait l'utilité de chaque organe. Le sexe d'un homme doit pénétrer le sexe d'une femme. Il n'y a pas d'autre partie. Et tout ce qui sera fait, ou ce que je vais appeler des fantasmes sexuels, sera quelque chose qui jaillit, j'ai envie de dire, de la doctrine des Asmodées ou de la doctrine des démons de luxure qui est en vogue dans notre société aujourd'hui. Et donc, c'est un acte contre nature. Et d'ailleurs, qui est utilisé en magie sexuelle pour sceller des alliances sataniques et démoniaques. Et j'ai envie de rappeler ici que ce sont des pratiques, l'une des pratiques sexuelles par excellence pour nous unir aux esprits impurs, pour sceller notre alliance avec le diable, avec Satan, avec les démons de luxure. Qu'on le veuille ou non, chaque fois que nous avons eu à pratiquer cet acte de sodomie, l'acte de sodomie, que ce soit avec une femme ou un homme, nous avons scellé une alliance avec le monde des ténèbres. Et on ne peut pas s'étonner que l'esprit d'incontinence puisse nous assaillir même dans un couple. Ça veut dire on a des rapports sexuels effrénés. Ça devient en fait comme des petits déjeuners, un petit déjeuner le matin, à midi, le soir, à tout moment, à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu. Alors, prenons encore une autre pratique sexuelle qui est aussi en vogue, le cunnilingus. Le cunnilingus. Alors, c'est une pratique de sexe oral. Il est l'équivalent féminin de la fellation. Il consiste donc à stimuler les différentes parties des organes génitaux féminins à l'aide de la langue, des lèvres ou du nez, ou vice-versa. Alors, je vais rappeler ici que ce sont des pratiques, c'est aussi l'une des pratiques qui souillent, j'ai envie de dire, l'organe de la bouche. La bouche. Nous savons que la bouche est le lieu de la parole, le lieu de la bénédiction, le lieu de l'échange. Donc, en ce moment, nous sommes en train de rendre impure notre bouche, mais nous souillons également notre parole. Et ne nous étonnons pas que nos prières ne puissent pas monter vers Dieu si notre bouche est souillée, si notre langue est souillée. Au fait, ça a des profondes conséquences sur les sens même, les 5 sens de l'homme, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Donc, il y a des répercussions spirituelles. Et donc, tous ces sens-là sont infestés ou sinon
sont infectés. Alors, je vais m'arrêter sur ces deux pratiques-là, mais il y en a d'autres pratiques. Toutes les pratiques, j'ai envie de dire sexuelles, qui vont à l'encontre donc de ce que Dieu a prévu. Donc, ça veut dire l'organe sexuel de l'homme doit pénétrer l'organe sexuel de la femme. C'est la seule voie. Et donc tout le reste, toutes les autres pratiques ne sont que des pratiques hédonistes. Au fait, ce sont des pratiques visant au plaisir pour le plaisir sexuel. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire, notre mentalité, nos pensées doivent être purifiées. Notre mentalité sur la manière de mener nos rapports sexuels, de vivre nos rapports sexuels doit être purifiée, régénérée. Et c'est pourquoi cette partie doit être exposée à la puissance de vie divine de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons lire donc le livre du Lévitique, chapitre 18. Vous allez lire les interdictions sexuelles et vous pouvez faire des commentaires. Rapidement, je vais passer au troisième point. Alliance, actes sexuels et pensée dans la conception d'enfants et dans la vie des enfants nés. Alors, c'est un domaine important. La pensée pendant le rapport sexuel ou pendant les rapports sexuels. Alors, il y a des personnes qui, avant de faire les rapports sexuels, que ce soit des couples en cheminement, des jeunes ou des gens déjà mariés, vont par exemple aller regarder un film pornographique, un porno pour s'exciter, voilà, pour pouvoir être en plein dans l'activité, pendant l'acte sexuel. Donc voilà, monsieur, madame vont regarder, et puis ben tiens, mais n'oublions pas qu'à ce moment, nous chargeons notre mémoire des images, des paroles, et nous allons vouloir refaire les mêmes positions, au fait, que nous avons vues dans ce film, les mêmes paroles. Donc, en ce moment, nos pensées sont infestées. Et donc, nous regardons sans pourtant le vouloir notre femme ou notre monsieur, notre homme, avec un regard d'objet de satisfaction sexuelle purement. Et donc, en ce moment, les pensées qui habitent, si il arrivait qu'il y ait fécondation, donc qu'il y ait un enfant, qu'il y ait une conception d'enfant, nous véhiculons donc pendant ce moment de rapport sexuel et pendant ce plaisir, nous véhiculons en même temps des pensées. Et s'il y a fécondation et s'il y a conception d'enfant, cet enfant, c'est vrai, va hériter des gènes du génome, de la génétique des parents. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi les pensées. Il y a toute une spiritualité. Donc, les pensées, si vous avez des pensées impures de pornographie, de satisfaction, de plaisir, voilà, vous véhiculez en ce moment ces mêmes pensées dans le futur enfant. Et ne nous étonnons pas que des enfants qui naissent aujourd'hui, parfois, ont une mentalité sexuelle développée, émancipée à un niveau inimaginable. Mais c'est parce que pendant le rapport sexuel, les partenaires ont eu des pensées impures, des pensées parfois que j'ai envie de dire abominables, des images impures, des représentations impures pendant le rapport sexuel. Et donc, en ce moment aussi, nous donnons ouverture, même si nous sommes mariés, je vous le rappelle, nous donnons ouverture, nous donnons accès aux esprits d'Asmodée, aux esprits de luxure. Et chaque fois que ces rapports sexuels sont accomplis dans un tel climat, vous allez remarquer que ces personnes auront une addiction au sexe. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et donc, il y a non seulement des conséquences sur les enfants à naître, mais il y a aussi des conséquences sur les enfants qui sont déjà nés. Vous êtes un couple, vous avez déjà des enfants, mais si vous continuez à regarder la pornographie, si vous faites des pratiques sexuelles que j'ai déjà mentionnées, désordonnées, il y aura des conséquences sur les enfants qui sont déjà nés, parce qu'il y a un lien toujours. Alors je me souviens, il y a pas mal, un couple qui a un enfant,
Et cet enfant travaille très bien à l'école. Et tout à coup, euh, les notes de l'enfant ont basculé. Et les professeurs ont appelé les parents à l'école pour leur dire, mais votre enfant, il travaille très bien, mais on ne comprend plus depuis quelques temps, ses notes ont varié, ont baissé. En classe, il ne participe plus. Et les parents se sont interrogés, ils ont amené l'enfant chez le psychologue, rien n'a changé, rien n'avait évolué. Et puis ils sont allés voir un prêtre. Alors, et puis en discutant, ce prêtre a demandé à la famille, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de regarder de la pornographie, bon, parfois des films pornographiques? Voilà. Et puis les parents ont dit oui, oui, de temps en temps, le couple, nous regardons. Et puis le prêtre leur a dit, mais effectivement, c'est là une porte d'entrée pour votre fils. En regardant ces films, vous avez ouvert une porte à l'esprit du diable, au malin, pour attaquer cet enfant. Bref, alors c'est pour dire tout simplement que notre manière de vivre, nos rapports sexuels peut influencer même déjà les enfants qui sont nés. Et donc on doit faire très attention parce que ça a des conséquences sur ces enfants-là. Et voilà, je vais attaquer rapidement donc le quatrième point. Le quatrième point, l'acte sexuel dans le mariage et processus de libération. Il faut dire que beaucoup sont nés avant le mariage et donc pour cela, je propose souvent pour ces personnes-là ou pour des enfants qui sont nés avant le mariage, je propose aux partenaires, aux couples mariés à l'église, de faire ce qu'on appelle une prière de bénédiction de ces enfants, afin qu'ils rentrent sous la bénédiction du mariage. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas une bénédiction, non. L'enfant est une bénédiction en soi, quelles que soient les circonstances de la naissance. Mais il y a l'alliance, la bénédiction du mariage est une autre bénédiction. Et vous allez remarquer qu'il y a une différence entre les enfants qui naissent sous la bénédiction du mariage et les enfants qui naissent hors du mariage. En prenant encore un petit témoignage, moi je suis né avant le mariage. Et, et quand papa et maman se sont mariés, ils avaient des jumeaux, donc maman avait des jumeaux dans le ventre déjà. Et quand ma petite sœur et mon petit frère sont nés, alors ils sont nés dans des conditions assez exceptionnelles. Assez exceptionnelles, ça veut dire papa et maman n'avaient pas assez de moyens, mais quand ils sont nés, je vous assure, il y avait une bénédiction énorme parce que tout le monde venait donner ce qu'il avait. Et quand ils tombaient malades, papa et maman trouvaient des moyens. En tout cas, ils amenaient une bénédiction exceptionnelle. Des gens venaient et donnaient tout ce qu'ils avaient, des moyens financiers. C'était extraordinaire. Et j'ai envie de dire, ces enfants sont nés en apportant des moyens spirituels, matériels. Au fait, c'est pour tout simplement dire, faire un peu la différence entre les enfants qui sont nés dans le mariage et avant le mariage. Il y a une différence totale, je vous assure. Et donc, pour moi, il a fallu que je rentre dans cette bénédiction du mariage par des processus de restauration, de prière de restauration. Alors, revenons. Il y a aussi des enfants donc, qui sont nés hors du mariage. Il y a certains enfants qui ont été désirés, d'autres non. Pour la plupart, sont venus accidentellement, comme disent le plus souvent les couples ou les jeunes gens. Ah, cet enfant est venu par accident, il n'est pas venu à point nommé, et voilà. Et le plus souvent, ces enfants sont victimes d'avortements, donc des pensées d'avortement déjà. Ces enfants sont victimes du manque d'amour plus tard. Voilà. Et ces enfants qui sont nés accidentellement à cause d'un rapport sexuel non préparé, voilà. Et donc, il faut dire que l'acte sexuel qui a souvent présidé à notre conception, donc à la naissance, n'a pas souvent été accompli dans la prière, n'a pas souvent été accompli sous la miséricorde de Dieu. Papa et maman, certainement, accomplissent leur devoir sexuel comme des jeunes gens, et puis, bon, peut-être, le plus souvent, ils se mettent par plier avant de le faire. Parce qu'il faut dire que pour la plupart des gens, même les couples mariés ou des couples en cheminement, avant de faire le rapport sexuel,
En tout cas, pour la plupart, ne prient pas. Ils ne prient pas. On se dit que c'est un acte dont on n'a pas besoin d'inviter Dieu. Il faut dire que sur la porte de notre chambre, on a mis l'étiquette attention Dieu. Ici, c'est notre partie intime. Voilà. Donc, en fait, on a excommunié Dieu de notre vie intime, sexuelle. Voilà. On dit Dieu, tu restes au salon, à la cuisine, tu peux entrer dans toutes les pièces de la maison, sauf dans notre chambre, sauf pendant que nous sommes en train de faire notre rapport sexuel. Mais ce n'est pas vrai. Et donc, je disais que le plus souvent, l'acte sexuel qui a été accompli et qui a été présidé à notre conception n'est pas souvent accompli sous la bénédiction ou sous la grâce de Dieu. Il est souvent accompli dans un état, au fait, de plaisir purement, de plaisir sexuel. Et donc, pour la plupart des enfants, nous avons hérité de ces pensées-là, de ces pensées qui ont présidé, voilà, qui ont habité notre père, notre mère, et qui ont présidé à notre conception. Voilà. Donc, pour la plupart du temps, ce rapport sexuel a été accompli dans l'inattendu et parfois avec un trop plein de déversement de notre concupiscence charnelle. Voilà. Donc, avec tous les fantasmes qu'on peut imaginer. Et donc, nous avons hérité de cela. Et c'est pourquoi je conseille que des personnes, que nous regardions, que nous revisitions ce moment de naissance par la puissance de la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc quelques remèdes, pour les couples, pour tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avant le mariage et pour tous ceux qui l'ont également dans le mariage. Et je pense que l'acte sexuel également même concerne d'ailleurs même les personnes qui se sont consacrées à la vie religieuse, hein, que ce soit le prêtre, la religieuse ou le religieux. Et s'ils ont eu des rapports sexuels avant leur consécration, ils doivent revisiter cela. Mais en ce qui nous concerne pour les couples, voilà, on doit donc revisiter cela, revisiter. Donc dans le processus de mariage, donc l'acte sexuel doit acquérir une autre dimension, une dimension spirituelle, voilà, telle que Dieu l'a voulu. Et il est important donc de rentrer dans ce processus de libération, compte tenu de tout ce que nous avons déjà évoqué. Alors, quelques remèdes pour ceux qui sont en cheminement, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Je propose la chasteté qui implique la continence, voilà, avant le mariage. Et en réalité même, dans la vie de fiançailles, pour ceux qui sont en cheminement, de fiancés, les fiancés. Alors, c'est un processus exceptionnel. Parce que les fiançailles, il faut bien dire que les fiançailles, c'est toujours un processus de cheminement. On peut rompre les fiançailles ou on peut les sceller à travers maintenant, en allant jusqu'au mariage. Donc, les fiançailles font partie, c'est un processus de cheminement. Voilà. Et c'est pourquoi, en réalité, même jusqu'aux fiançailles, voilà, les partenaires doivent pouvoir vivre cette chasteté. Voilà. Mais pour la plupart du temps, ce n'est pas souvent le cas. Parce qu'on a déjà eu une certaine vie maritale, on mène déjà une certaine vie matrimoniale, j'ai envie de dire maritale. On vit maritalement. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux qui doivent donc faire ce cheminement, ils doivent vivre la chasteté avant, la chasteté qui implique la continence avant le mariage. Et pour ceux qui sont déjà mariés, ils doivent vivre la chasteté conjugale dans le mariage. Ça veut dire que le rapport sexuel ne peut pas être accompli à tout bout de champ. Ok? On ne peut pas le faire à n'importe quel moment. Il doit être planifié, il doit être préparé comme Tobie et Sarah l'ont préparé. Et chaque acte sexuel doit être ponctué par la prière du début à la fin. Du début à la fin. Même pendant l'acte sexuel, j'ai envie de dire, nos pensées doivent être tournées vers Dieu. Parce que comme je le disais, c'est un acte d'adoration. Quand accompli dans le mariage, c'est un acte d'adoration, de louange, un acte d'action de grâce. Et donc, au moment où nous accomplissons cet acte sexuel, nos pensées doivent être tournées vers Dieu.
Et vous comprenez que, et c'est là l'un des meilleurs secrets, je disais à des couples que nous pouvons faire des enfants qui, dès le sein maternel, sont consacrés à Dieu dans une puissance de vie de sainteté comme Jean-Baptiste. Lorsque nous préparons nos rapports sexuels, nos contacts sexuels, c'est-à-dire Dieu est là, Dieu nous bénit, et voilà, et nous glorifions Dieu à travers notre rapport sexuel. Et on peut faire des enfants extraordinairement bénis lorsque nous accomplissons cet acte consciemment, en ayant pleine conscience, et nous l'accomplissons avec des pensées saines et des pensées saintes. Voilà. Et je propose aussi, donc, pour toutes ces personnes, d'ailleurs, une prière de restauration. Voilà, une prière de restauration de l'instant de sa conception jusqu'à sa naissance. C'est important. C'est important pour les couples, pas seulement pour les couples, d'ailleurs pour nous tous. Et je propose aussi une prière de brisement des alliances d'une seule chair avec ses partenaires sexuels d'avant ou des ex. Et ça, c'est très important, c'est fondamental avant que les gens ne puissent sceller une autre alliance par le mariage, les liens du mariage. Je propose également une prière de consécration du lit conjugal afin qu'il devienne l'autel conjugal par lequel le couple marié à l'église offre donc un sacrifice à Dieu, un sacrifice de louange et de communion. Et donc à ce moment, le lit conjugal devient un autel, l'autel conjugal. Vous savez, l'autel, c'est là où on offre des sacrifices. Et on ne peut pas offrir des sacrifices à Dieu. Imaginons, on célèbre la messe dans une toilette. Mais non. Ou bien, on célèbre la messe, on met du vin et le pain au sol et puis le prêtre va bénir. Non. Il y a bien des lieux adaptés, un autel. Et c'est la même chose pour le rapport sexuel. Il y a un autel adapté. Et c'est l'autel conjugal, le lit conjugal qui doit être consacré. Il y a un lieu adapté. C'est la chambre conjugale. Et c'est pourquoi le rapport sexuel, je le rappelle, pour les couples, ne doit pas être accompli dans n'importe quel lieu de la maison. On ne peut pas le faire à la cuisine, parce que la cuisine, c'est là où on prépare les repas. On ne peut pas le faire à la douche. Voilà, on ne peut pas le faire au salon. Et on ne peut pas le faire dans une chambre d'hôtel. Voilà, on ne peut pas le faire dans n'importe quel lieu, à la plage. En tout cas, peu importe le milieu où vous voulez, on ne peut pas le faire dans ces milieux-là. Mais il y a un milieu bien précis. Il y a une demeure. Voilà, il y a un temple. Et le temple du couple, c'est leur chambre. Et c'est dans leur chambre qu'ils doivent accomplir ce rapport-là. Et dans la chambre, pas dans n'importe quel lieu, sur leur lit qui est l'autel conjugal. Voilà. Et ça, c'est très important. Sur leur lit. Parce que, rappelez-vous bien, les amis, chaque fois que chaque fois que vous accomplirez l'acte sexuel dans un, dans un, dans un autre lieu, hormis votre chambre, votre demeure, alors vous êtes en train de rendre impur toutes les pièces ou tous les lieux de votre maison. Et ça, c'est important. C'est important de le savoir. Et donc, je le disais, il faut consacrer votre chambre. Les époux qui sont déjà mariés à l'église peuvent vous consacrer leur chambre par la puissance de leur baptême, par le pouvoir, l'autorité de leur baptême, mais également par le pouvoir de cette alliance de mariage, par le pouvoir de ce sacrement. C'est extraordinaire. Alors, je crois que j'ai été un peu long, mais voilà. Il faut dire que la prière doit ponctuer donc chaque acte sexuel dans les couples, bien sûr, en demandant la protection de Dieu et en lui rendant grâce. Je pense que c'est un thème fondamental qui n'est pas souvent développé dans l'Église, parce qu'on dit que cette partie, non, regarde l'intimité du couple. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne faisons pas ici une sexologie chrétienne. Non, pas du tout. Mais nous donnons ici des orientations telles que Dieu le veut, à travers l'expérience des chrétiens, à travers l'expérience de vie chrétienne, à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement de l'Église. Et ça, c'est fondamental. Alors, donc, je donnerai un appendice, voilà, par des textes. Donc, j'ai
des textes, j'écrirai des textes que j'enverrai, voilà, pour quelques propositions des processus de restauration, par exemple, aussi pour des enfants qui ont été victimes d'avortement, des pensées d'avortement, pour des brisements aussi, voilà, des alliances d'une seule chair, pour la consécration aussi du lit conjugal. Donc, j'écrirai ces démarches-là, si cela vous intéresse, et je proposerai donc une démarche de libération, de restauration, à partir de la parole de Dieu, voilà, à partir de l'enseignement de l'Église. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? Il faut dire que c'est un thème passionnant, qui regarde pas seulement les couples, mais nous tous, voilà, surtout pour ceux qui ont eu déjà à pratiquer une activité sexuelle déjà longtemps. Voilà, c'est un thème important et que nous devons révisiter à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Donc il faut dire que l'acte sexuel est fondamental dans notre vie de sexualité comme chrétien. C'est un acte d'alliance, mais c'est un acte également, un acte suprême de scellement d'alliance. Et cela nous amène à avoir une très grande responsabilité. Et je crois que notre sexualité doit être de plus en plus illuminée par la parole de Dieu, parce que Dieu n'est pas en dehors de notre sexualité. Il est celui qui nous a donné cette sexualité. Et le sexe, masculin, féminin, sont des dons de Dieu. On ne doit pas avoir honte. Et l'acte sexuel accompli dans le mariage est une prière d'action de grâce, d'adoration. C'est merveilleux. Et c'est un acte merveilleux qui donne la vie de donation de soi. Voilà, l'un à l'autre. C'est un mystère grandiose. C'est un mystère puissant. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère du don de la vie. C'est le mystère à l'origine de la pérennisation de l'espèce humaine. Et voilà. Et c'est un mystère très puissant à ne pas négliger, mais à le baigner dans la puissance du sang de l'agneau. Et j'invite également les parents, les couples, à parler ouvertement de la sexualité aux enfants, bien sûr en tenant compte des degrés, voilà, des âges, des tranches d'âge. Nous ne devons plus banaliser cet aspect. Il faut dire que la plupart des problèmes qui arrivent aujourd'hui dans notre société sont dus à une mauvaise connaissance, à un mauvais vécu de notre sexualité, particulièrement de l'acte sexuel. J'ai envie de dire, une personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, ne peut avoir une bonne spiritualité en vivant des rapports sexuels désordonnés ou en vivant une mauvaise sexualité. Que vous soyez dans le mariage, que vous ne soyez pas marié, ce n'est pas possible. Si on a une mauvaise sexualité, on aura une spiritualité étiquée, une spiritualité désincarnée, une spiritualité séparée de Dieu. Et j'ai envie de dire, une bonne sexualité nous amène forcément à avoir une bonne spiritualité. Et c'est une base fondamentale aujourd'hui. À 90% d'ailleurs, les personnes qui viennent nous rencontrer, qui viennent voir le prêtre, qui viennent voir des religieuses, qui viennent nous rencontrer, nous parlent souvent des problèmes de leur vie affective, donc de la sexualité. Au fait, c'est toujours un problème affectif. C'est un problème relatif à leur affectivité. Et donc, c'est un aspect fondamental aujourd'hui. Et donc, c'était cela en guise de conclusion. Et je rends grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cet enseignement. Viens en nous faire fleurir et grandir, faire croître les fruits de cet enseignement dans nos vies, Seigneur. Illumine les cœurs de tous les couples. Seigneur, fais prendre conscience à chaque parent du mystère important de l'acte sexuel. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé le sexe de l'homme et le sexe de la femme. C'est toi qui nous as fait don de nos sexualités. Seigneur, maintenant je te bénis pour ce couple, pour tous les couples, pour tous les cheminements, pour tous les cheminants, Seigneur. Remplis-les de ton esprit d'intelligence, de ton esprit de pureté, de sainteté, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, répands ton onction de sainteté sur tous les couples. Répands, Seigneur, ton onction de pureté. Répands, Seigneur, et purifie, restaure, Seigneur, notre sexualité.
Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen.